C'est l'histoire d'un bateau, Morvac, du nom du cheval du roi Gralon, qui courait sur la mer. Sans doute l'avez-vous déjà vu. Durant tout l'hiver, il se repose à Camaret-sur-Mer. Vous savez, tout au bout de la pointe du Finistère, en Bretagne. Le Morvac, il est sous mes fenêtres et ça fait des années que je l'admire et que je le vois photographié par tous les touristes qui passent. Et je trouve ça extraordinaire. C'est un monument de Camaret, il fait partie de la vie de Camaret. Le Morvac, tous les printemps, était repeint, entretenu, avec ses filles et le capitaine en haut du mât en train de vernir. C'était un spectacle. Toujours à la voile, pas de moteur, jamais de moteur. Toujours à la voile et il est magnifique. Et pour les Camarétois, tout le monde est attaché au Morvac parce qu'il a toujours existé. Bien sûr, quand on sait que Jean Grouel l'a construit de ses mains dans les années 70, 71 peut-être, sur le chantier Tertu, qui est un chantier emblématique de la presqu'île de Crozon, je pense que là, on comprend la dimension patrimoniale, historique, inouïe de ce bateau. Mais voilà, la nature est taquine et cette année ne sera décidément pas comme les autres. La tempête Alex est passée. Elle est passée bientôt, bien fort et dans la mauvaise direction. Le Morvar, la journée du 10 octobre, en fin d'après-midi, avait largué son amarre. Du coup, nous sommes venus, toute l'équipe, assez rapidement pour essayer de le retenir le long de la digue. Mais il y avait trop de vent et trop de clapots. Du coup, il a commencé par céder son bout dehors. On a essayé de le maintenir, de monter à bord pour essayer de le sécuriser davantage. Et puis, au final, avec l'aide de la SNSM, on a essayé de passer une remorque. Pour là, il était trop tard et il commençait à tosser dans les cailloux. Pour finir, il est arrivé sur les rochers et là, c'était la fin, quoi. C'était la fin parce que sur les rochers, il a beau être solide, les rochers sont solides aussi. Et une fois que l'eau rentre dedans, ça fait des tonnes en plus et ça se balade, ça pousse. C'est la fin, quoi. Et sous la pluie, comme ça, c'est encore plus triste. J'ai l'impression que le bateau se met à pleurer aussi. Les charpentiers marines l'ont remarqué. La structure ne s'est pas déformée malgré les chocs. C'est un bateau costaud construit soigneusement pour traverser les océans. Ce bateau en bois, c'est tout un savoir-faire, une expertise devenue rare. Sur un bateau en bois, l'intérêt c'est que tout est réparable. Il y a des limites, mais là on n'a pas atteint les limites. Le challenge, c'est effectivement de refaire toute la moitié d'un bateau. C'est très intéressant pour le métier de charpentier de marine et pour la transmission des savoir-faire. Surtout que là, on est sur une construction mixte. On a du rivetage pour les membres ployés, des carvelles pour les membres sciés. Et il y a tout un travail de lissage de la forme, de prise de gabarit. On compte environ 6 à 7 mois de travail à deux. Non, c'est un très beau bateau qui mérite d'être restauré, quoi. Je pense qu'il faut tout faire pour faire revivre ce bateau. C'est important aussi pour Voile de Camaret. On a commencé avec 5 bateaux, dont le bateau de Jean, le Morvac. Il faut qu'il revienne dans cette fête. C'est un des 5 bateaux pionniers du renouveau des bateaux traditionnels à Camaret. J'ai filé la main depuis l'âge de mes 15 ans, donc l'âge de mon fils maintenant. C'est pas juste un bateau sur lequel on navigue, c'est un bateau qu'on partage. C'est un bateau qui est fédérateur, c'est un bateau qui nous fait rêver parce qu'il a du cachet, parce qu'il a une âme. Aussi, je me souviens d'un moment où j'étais à l'avant du Morvac et ça bougeait beaucoup. On avait l'impression qu'on était sur une goélette du temps de Louis XIV ou alors qu'on allait à la pêche à Terre-Neuve. Beaucoup de gens ont navigué ici sur Morvac dans le Finistère. Participer à sa réparation, lui redonner vie, le rénover, c'est vraiment nourrir toute la part de liberté et d'aventure qu'on a tous au fond de nous en fait. Bon, il nous manque pour Brest, alors il faut le retaper. Voilà. Il y en a beaucoup qui l'aiment bien aussi à Camaret, presque tout le monde, alors il va renaviguer. Si cette histoire vous touche, si pour vous aussi Morvac doit continuer à faire rêver, sur mer ou sur terre, participez à l'aventure.